cercle des intellectuels. Il n'y en a qu'un. C'est un singleton. Il s'appelle Chérif Ahmed Djemé, alias Apakena. Il n'y en a pas d'autre. D'abord, voilà, il y a tricherie à ce niveau. Si vraiment c'était un intellectuel, je pense qu'il s'organiserait pour ne pas être intellectuellement malhonnête. C'est un singleton, il est tout seul. La seconde chose, ce que vous ne savez peut-être pas, il est en bisbille avec Nkrumah. Il dit être le conseiller politique de Nkrumah, mais d'ici quelque temps, vous découvrirez qu'en fait, il a tenté au niveau du camp résiduel de Nkrumah dans le Maquis à le détrôner. Il en est là. Il n'a pas encore peut-être le courage de le faire valoir publiquement. Et il croyait qu'en le faisant, Nkrumah n'était pas au courant. Au moment même où il faisait, nous-mêmes ici, nous en étions au courant parce que on dit que Biagui n'a personne dans le Maquis. Tous les actes posés dans le Maquis, eh bien, nous ont été rapportés fidèlement. Voilà le problème de Apakena. Il veut être le secrétaire général du MFDC, il ne sait pas par quel chemin y aller. Mais c'est légitime. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Venez ici. Allons nous retrouver en Casamance. Allons faire face à ceux qui seraient susceptibles de faire de nous soit secrétaire général, soit président, et j'en passe. Est-ce qu'ils sont venus? Je suis allé plus loin. J'ai dit à Nkrumah, tu as peur de venir ici? Oui. Ziguinchor, tu as peut-être peur. Oussouye, tu as peut-être peur. Mais on va à Djegoun, dans ton propre village, et de préférence dans ton propre quartier. On va se réunir chez toi. Non, il ne va pas venir. Il a peur. Il a peur de qui? Des Casamanciens, certainement. Il n'a pas peur de l'État, mais des Casamanciens. Mais pourquoi avoir peur des Casamanciens? Il n'y a qu'un seul secrétaire général. Il s'appelle Jean-Marie François Biagui, investi comme tel le 10 août 2001 à Banjul, devant témoins, devant tous les journalistes. Vous étiez là ce jour-là. Ah, il s'est avéré qu'un certain 17 mars 2004, je crois, j'ai appris sur les ondes de Sud que j'étais débarqué, que j'étais limogé. J'attends toujours la notification de ce limogeage. C'est Daniel que j'ai envoyé auprès de l'abbé. Va me retirer ma notification de limogeage. Pour toute réponse, l'abbé lui a dit, va dire à Jean-Marie de continuer à faire le travail que je lui ai confié. Qui t'a dit que je l'ai limogé? Mais enfin, on a entendu à la radio que tu l'as limogé. Est-ce que je t'ai dit que je l'ai limogé? J'attends toujours. Entre-temps, l'État est allé chercher Ansoumana au Portugal. L'a mis dans ses valises et l'a amené, l'a imposé à l'abbé. Il est resté 15 mois ici, sans être investi comme secrétaire général. 15 mois. Vous vous rendez compte? 15 mois. Finalement, on a tordu je ne sais quel bras de l'abbé et il a dû poser une griffe sur un papier nommant Ansoumana Badji secrétaire général. Au bout de 6 mois, je ne sais qui a tordu à nouveau le bras de l'abbé, il l'a dégommé et il a remis Biagui. Enfin, bon, mais l'acte de renomination de Biagui, je l'ai. Mais l'acte de limogeage de Biagui, je ne l'ai pas. Considérons que j'avais été limogé. Soit. Mais depuis le 13 mars 2006, l'abbé m'a renommé secrétaire général du MFDC. Il m'a appelé, j'étais à Dakar, le 9 mars. Le 11, je me pointe à la Maison des Œuvres. Dès que je suis arrivé, il s'est empressé, il a voulu signer. Je lui ai dit non, je ne suis pas venu pour ça. Tu m'as limogé, il paraît que tu m'as limogé parce que je suis un fédéraliste, un autonomiste. Mais je suis plus que jamais, au moment où je te parle, plus que jamais autonomiste, plus que jamais fédéraliste. Si donc tu m'avais limogé parce que je suis un fédéraliste, donc il n'y a aucune raison que tu me renommes secrétaire général. Qui t'a dit que... Non, je dis non. Alors tu vas me faire la faveur de me laisser retourner à Dakar
Je prie le bon Dieu pour qu'entre-temps, on vienne te tordre le bras pour que tu ne me renommes pas secrétaire général. Je suis retourné jusqu'à Dakar et après mon retour à Dakar, le 13 mars, après mon départ, l'abbé me nomme secrétaire général du MFDC. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il n'y a rien d'autre. Donc, au moment où je vous parle, je suis le secrétaire général du MFDC. Mais je